Putain, je viens de parler de pédophilie, là, je vais parler d'un autre sujet bien dégueulasse. Quelque part, mais si, il y avait aussi une histoire de pédophilie dans l'histoire. Vous savez, bon, tout le monde connaît l'histoire des disparus de Lyon, hein. Voilà, ça a fait les choux gras de tous ces vautours de journalistes qui aiment bien. On va vous en faire un reportage de 2 heures. Qu'est-ce qu'on va se marrer. C'est dégueulasse, mais bon, bref. C'est comme ça, c'est le monde médiatique. Non, là, je veux en reparler, moi, c'est parce que il y a quand même... Là, c'est revenu dans l'actualité, en tout cas régionale, là, ces derniers temps, puisque forcément, c'est dans la même région. Et ce qu'il y a, c'est que je vais vous apporter un élément que vous ne savez pas de l'histoire. C'est-à-dire que une des disparues de Lyon, c'était la fille d'une petite dame qui habitait à Vito. Alors je dis une petite dame, enfin qui habite toujours à Vito. Enfin je sais pas si elle habite toujours dans Vito même. Elle a déménagé parce que la pauvre elle doit avoir dans les 90 ans et donc je crois qu'elle est plus autonome. Alors je sais pas si elle est hébergée chez quelqu'un. Je sais pas exactement. Toujours est-il que cette petite dame. J'ai entendu un truc l'autre jour et j'avais jamais réalisé jusqu'ici. J'ai entendu l'autre jour que sa fille, dont elle n'en avait pas la garde, parce que elle lui avait été retirée à la naissance par la DAS. Pourquoi ? En fait, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. C'est quand j'ai entendu qu'elle lui avait été retirée par la DAS, ça m'a fait tilt. J'avais jamais réalisé. En fait, il se trouve que cette petite dame, c'est, comment dire ça poliment, une faible d'esprit. Hein. Elle était toute gentille, je la voyais souvent traîner au bistrot là-bas. On se connaissait pas, mais elle me disait bonjour avec un grand sourire parce qu'elle me voyait traîner dans les rues. Voilà, comme ça, on se connaissait comme ça, quoi. Enfin, toujours est-il, moi, ça faisait 1 ou 2 ans que je croyais qu'elle était morte, parce que, comme je vous dis, je la voyais plus, puisqu'elle a déménagé de chez elle, vu que, elle était pas en mesure de continuer à vivre seule. Enfin, bref. Et donc, cette femme, légère d'esprit, elle avait eu un enfant. Et enfant qui, du fait de sa légèreté d'esprit, lui avait été retiré. Mais, un enfant, ça se fait pas tout seul. Enfin, normalement, hein, à moins que, bon, avec les nouvelles modes, voilà. Normalement, il faut être 2, hein. Un homme et une femme. Qui c'était l'espèce de salopard, l'enfoiré de fils de pute qui lui a fait un gamin et qui lui a laissé? Hein? J'en ai jamais entendu parler de lui, hein. C'est marrant parce que elle, c'est bon, voilà, on sait, c'était la mère. Hein, de toute façon, elle peut pas renier. Hein, ça sort, voilà. C'est quand c'est là, on sait que c'est là. Hein. Mais le père. Et alors là, c'est là où je voulais vraiment en venir. C'est cette espèce de. Vous voyez, moi, je vous ai souvent parlé du fait que j'ai des scrupules dans mes relations amoureuses, que je veux pas, que si ça fait 10 ans que j'ai pas baisé, c'est parce que je veux pas baiser pour baiser. Contrairement à ce que m'avait laissé entendre une copine à l'époque du collège, qui me disait un trou est un trou, une bite n'a pas d'œil. Écoute, moi, j'ai pas envie de baiser sans amour, vous voyez. Alors je l'ai déjà fait, oui, mais justement je cours pas après parce que si, comme ça m'est déjà arrivé 1 fois ou 2, c'est elle qui insiste, ouais ok, je vais pas non plus toujours dire non, je suis pas un saint non plus, j'ai pas fait vœu de chasteté, mais disons que j'essaye pas vous savez, je parlais de Machiavel l'autre jour. J'essaye pas de recourir à des petites stratégies pour arriver à mes fins, vous voyez, parce que je trouve ça malhonnête, vous voyez.
Et il y en a, ils ont même pas besoin de recourir à des stratégies, simplement ils se comportent comme des bâtards. Hein, profiter d'une femme qui a des déficiences mentales, c'est peut-être plus facile. Hein, nous faire croire monts et merveilles à ta princesse à qui tu vas tout offrir, et puis qu'une fois que tu l'as baisé, tu te casses. Vous voyez, ce genre de comportement de fils de pute, ah, j'ai du mal à encadrer, moi. Ah, ça me... C'est ce qui fait que... Vous savez, je vous parle souvent des féministes qui me cassent les couilles, mais quelque part, j'ai plus de mal, moi, avec ces mecs-là qu'avec les féministes. Hein. En fait, je suis peut-être un petit peu misanthrope, hein, je sais pas. Pourtant, je me sens philanthrope à l'intérieur. Hein. Moi, j'ai envie d'aimer les gens, j'ai envie de les aider. Quelque part, j'ai un peu consacré ma vie, hein, dans un sens. Hein. J'ai même risqué ma vie pour ça. Mais vous voyez, autant j'aime bien avoir des copains, l'amour fraternel et tout ça, autant il y a des comportements humains, j'ai du mal avec. Hein. Et que ce soit du côté des hommes ou que ce soit du côté des femmes, c'est pas les mêmes comportements qui sont problématiques dans un cas ou dans l'autre. Mais ils sont problématiques quand même. Alors c'est pour ça, moi, quand j'entends les féministes dire que tous les hommes sont des salauds, que tous les hommes sont ceci, qu'ils ont tous les pires mots du monde, j'ai souvent un peu de mal à les contredire. Mais faudrait pas qu'elles oublient quand même que de leur côté, elles sont pas blanc-bleu non plus. Hein. Pas les féministes, les femmes. Toutes les femmes, comme tous les hommes. Hein. Et alors bon, bien sûr que comme toujours, faut pas y voir un manichéisme. Les hommes c'est le mal, les femmes c'est le bien, ou l'inverse. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est toujours une question de nuance, de teinte de gris. Hein. Il y en a qui vont faire le jeu de mots avec les 50 nuances de gris. Non, mais vraiment. Alors, j'avais prévu d'en faire une vidéo différente, mais je crois que je vais regrouper ça avec cette histoire. Vous voyez, il y a là, je me suis regardé des vidéos à propos d'Épicure, justement, que je connaissais pas vraiment. Et en fait, c'est souvent que je vous ai dit que par certains aspects, je me retrouvais dans la pensée tantôt de Socrate, tantôt des stoïciens, tantôt d'un autre ou encore un autre, de Spinoza, que je me retrouve dans une partie de leur discours, pas forcément dans tout, mais ouais, il y a des choses avec lesquelles je suis vraiment en accord, ouais. Puis il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Hein. Bah, vous voyez, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire, c'est que je suis pas, vous voyez, autant je me retrouve vraiment bien dans la vision de l'épicurisme. C'est vrai que ça me correspond vraiment bien. Autant je vais pas me revendiquer comme épicurien, vous voyez, parce que je ne suis pas les préceptes suivre, hein, d'Épicure. Moi, j'en suis arrivé à mes conclusions par moi-même, et simplement, je trouve que, bah voilà, je m'y ressens bien. Ça correspond au cheminement personnel que j'ai réalisé jusqu'ici. Mais voilà, je me sens pas ni socratique, ni voilà, on m'a taxé de prosélytisme l'autre fois parce que je parlais de Jésus. Mais non, c'est complètement con de dire ça. Hein, Jordan de mes couilles 2025 là. Je sais pas ce qu'il avait contre moi, ce mec. Bon, ce qui est con, c'est que je l'ai bloqué sans le faire exprès. Je l'ai bloqué. Bon, tant pis. J'aurais pas la suite de sa masturbation intellectuelle. Je saurais pas ce qu'il voulait dire dans le fond. Si c'était juste du sadisme de sa part, une espèce de petite façon de se venger de sa petite vie de merde, je sais pas. Enfin bref.
Non, c'est vraiment complètement passé à côté de qui je suis et de ce que je revendique. Je me ressens pas plus chrétien que épicurien, que stoïcien, que socratique. Je peux avoir une certaine admiration pour tout un tas de personnages comme ça. Hein. Et Jésus, pour moi, c'est vraiment, effectivement, un de ces grands personnages de l'histoire que je trouve, moi, inspirant. Au même titre que Épicure, au même titre que Socrate. Hein, vous voyez, ça fait partie de ces personnages dont je me dis qu'on devrait s'en inspirer. Hein, que, comme je disais une fois, je sais pas s'il y a un meilleur des hommes, mais je crois que le but que chacun devrait se fixer dans la vie, c'est de faire son maximum pour essayer de l'être. Voilà. Comme cet horizon inatteignable dont je parlais dans de précédentes vidéos. Voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à me qualifier, comment dire, pas à me personnaliser, mais à me définir. Parce que je suis pas tout ça. Non, je suis un peu de ça, puis un peu de ça, puis encore un peu d'autre chose, et puis un peu tout ça mélangé. Mais en fait, au fond, ce que je recherche, c'est moi-même. C'est comment, par moi-même, je vais arriver à m'accomplir. Et c'est vrai que j'en chie, hein, je dis pas le contraire. Hein. Ouais. Que y a des moments où je suis vraiment pas bien, et que justement, tout ça, ça me questionne beaucoup. Mais je préfère me questionner dans la douleur, plutôt que de me poser aucune question et chier sur les bottes des autres. Vous voyez ? Comme ces gens qui, sans le moindre scrupule, vont réserver leurs prochaines vacances aux Maldives, sans se dire que bon, ça fait quand même que la 25e fois que je prends l'avion dans ma vie. Vous voyez ? Tout ce genre de comportement égoïste comme ça, j'ai du mal à me dire j'ai envie d'aller travailler pour gagner plein de sous, pour pouvoir faire plein de trucs, acheter plein de merdouilles made in China. Non, ça bloque là. J'ai plus envie de ça. Alors c'est vrai que ça me fait culpabiliser. Je me dis ouais, je vis au crochet de la société d'une certaine façon. Hein. Et c'est pour ça que j'hésite pas, chaque fois que j'en ai l'occasion, de rendre service gratuitement, de faire des trucs pour les autres comme ça, sans qu'ils m'aient rien demandé. Parce que justement, je me sens quelque part redevable, un petit peu, que j'ai envie de rendre l'appareil. Et vous voyez, moi je trouve que c'est peut-être bien de vivre dans une société qui peut se payer le luxe d'avoir des gens qui réfléchissent à la place des autres. Qui je sais pas, hein, c'est peut-être égoïste de ma part de penser ça, c'est peut-être parce que ça m'arrange bien, j'en sais rien. Et je me dis que c'est peut-être bien qu'il y ait une certaine latitude à l'expression, qu'elle soit philosophique ou artistique, des choses qui rapportent pas de l'argent sonnant et trébuchant, pas tout de suite, et que c'est peut-être un investissement pour notre avenir commun. Parce qu'après tout, si on parle des artistes, hein, ils apportent du bonheur aux gens, et pourtant, il y en a qui galèrent, hein, et pas qu'un peu. La plupart galèrent. Il y en a quelques-uns qui réussissent. Et alors du coup, ceux qui galèrent, on leur chie dessus. Non, c'est bon, toi tu rapportes pas assez de pognon, allez, va à l'usine. Van Gogh, il aurait fini à l'usine. Vous voyez ? Ouais, j'ai un peu dévié du sujet, ouais, c'est ça aussi. Philosophie, j'ai envie de dire très pompeusement, très prétentieusement, hein. Perso, je me considère comme une espèce de philosophe du quotidien. Voilà. Sans prétention, moi j'ai jamais étudié la philosophie à l'école, à part
les 3 conneries que notre prof il nous a appris quand j'étais au lycée en terminale. Et alors le problème c'est que c'était un prof. Alors je sais pas si c'est ça la philosophie, si c'est ça les philosophes, si c'est ça simplement le parcours philosophique qu'on est censé nous apprendre par le biais de l'éducation nationale. Toujours est-il que, en fait, dans son cours de philosophie, on n'était pas là pour philosopher, on était là pour apprendre par cœur ce que lui, il avait décidé de nous enseigner. Alors, ce qui correspondait peut-être au programme, à la ligne près, hein, peut-être, hein, je sais pas. Mais on n'était pas là pour réfléchir, on était là pour recracher ce qu'on avait ingurgité au long de l'année. Et moi, ça me correspondait pas, ça. Ça m'a jamais correspondu, moi, ça. Je peux pas. De toute façon, c'est simple. Qu'est-ce que l'éducation nationale nous apprend? Elle nous apprend pas à réfléchir. Dans aucune matière, elle nous apprend à réfléchir. Elle nous apprend à appliquer. Appliquer ce qu'on a appris. C'est pas comme ça qu'on va vers l'innovation. C'est pas comme ça qu'on évolue, qu'on rajoute des nouvelles choses. Non, mais ça, laissez ça aux chercheurs. Eux, ils sont payés pour. On va organiser le travail de façon taylorienne ou tayloriste, je sais pas. Enfin, pour ceux qui connaissent la référence, le taylorisme. Hein. Voilà, chacun sa petite compartimentation, chacun son petit travail. Mais sauf que c'est peut-être passé à côté de tas de talents cachés ou gâchés. Gâchés. Hein. Parce que justement, tout le monde fonctionne pas de la même façon. Alors oui, bien sûr qu'il y a des esprits brillants qui sont très très performants dans certains domaines, et qu'il y en a qui sont moins performants. Mais est-ce que ceux qui sont moins performants sont moins innovants? C'est pas sûr. Parce que vous voyez, si on voulait restreindre la création à seulement une élite de créateurs, est-ce qu'ils auraient toutes les idées, ou seulement celles qui sont à leur portée? Est-ce que ça pourrait pas venir de quelqu'un d'autre, la nouvelle idée, quelqu'un qui serait plus généraliste dans ses connaissances, plutôt qu'un spécialiste avec des belles œillères de chaque côté de la tête? C'est pour ça que je vous dis tout le temps que chacun d'entre nous doit se poser des questions, doit réfléchir à son comportement, mais au monde dans sa globalité. Qui vous dit qu'un jour vous n'aurez pas une idée merveilleuse, une idée qui changera le monde, qui sauvera les hommes, pourquoi pas? Et quand je dis les hommes, je veux dire les femmes aussi, putain. Allez savoir. Un truc que je vous ai déjà dit, hein. On sait jamais qui sera le prochain gagnant du loto. Et je parle pas d'argent, là. Bon, allez, sur ces belles bafouilles, je vous dis à bientôt les gens. Allez, ciao.